Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire où nous regardons ensemble comment se présentent les configurations planétaires sur une semaine. Donc nous sommes sur la semaine du 4 au 10 mars, deuxième décan des poissons, deuxième décan qui est gouverné par la Lune. Donc je vais vous parler un petit peu de ces configurations très chargées Verseau-Poisson. C'est vraiment les deux signes qui ont le plus de planètes, on pourrait parler d'amas planétaires. Je vous parlerai également aussi à la fin de la vidéo, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de différents projets que je développe et du lien qui se trouve sur la vidéo qui vous permet, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir une newsletter que je fais. Une newsletter, j'en fais 4 dans l'année, enfin je vais essayer d'en faire 4 dans l'année. Donc là, ça va être celle du printemps où donc je vais parler de différents projets et solliciter certains d'entre vous. J'ai un peu entre guillemets besoin d'aide. Donc bon, je vous en parle par la suite. Alors, comment se configurent les planètes sur la semaine donc de mars? Nous allons voir effectivement, comme je le disais, qu'il y a surtout des planètes en poisson, Saturne, Neptune, bon ça c'est les deux qui sont là depuis un petit moment, mais le Soleil s'y trouve accompagné par Mercure. Et vendredi 8 mars, il y a une très belle conjonction Mercure-Neptune. Puis ensuite, en fin de semaine, mais vraiment, je crois que c'est dimanche, Mercure quitte le poisson pour entrer en bélier, donc ça va apporter un petit peu de feu. Là, on manque un peu de feu, dans le sens où le feu, c'est quand même l'énergie. Il y a quelque chose de très vital, de très dynamique, de très puissant dans le feu. Donc, si on n'a pas, si on a une période où il n'y a pas trop de feu présent, faut pas s'étonner non plus si on n'est pas dans notre max d'énergie, de vitalité. Voilà, avec pas mal de signes comme ça ou de planètes eau, poisson, on peut sentir parfois un petit peu plombé. En fait, ça va être une histoire de clarification par rapport à des possibles confusions qui pourraient remonter sur cette semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le poisson, c'est un magnifique signe et j'ai fait plein de vidéos sur le poisson, donc je parle de ses belles qualités, mais il a aussi, surtout quand Neptune s'y trouve, un petit côté qui peut faire remonter chez nous ce qu'on pourrait appeler la nébulosité, c'est-à-dire le fait de pas y voir forcément très clair, d'être un peu perdu, voilà, dans des brouillards, de la confusion. Et il me semble que cette semaine, d'autant plus qu'elle est gouvernée par la Lune avec le deuxième décan des poissons, on pourrait justement toujours voir des choses du passé remonter, des choses qui sont peut-être pas très en place dans nos vies actuellement, et se sentir un petit peu ou alourdi ou avec le moral voilà, quelque peu dans les chaussettes. Pas forcément toute la semaine, et puis encore une fois, ça va pas tous nous toucher de la même façon, mais ne soyez pas étonnés si effectivement vous avez peut-être un petit coup de mou dans la semaine, et si vous avez l'impression que ce sont surtout vos manques, ce qui manque dans votre vie, qui devient un peu prédominant. Donc ne soyons pas étonnés, selon chacun d'entre nous, ce que l'on vit comme manque. Par exemple, le poisson, c'est quand même un des grands signes reliés à l'amour dans le zodiaque, mais il est possible qu'on sente, si on n'a pas notre dose d'amour dans notre quotidien, le fait de manquer d'amour et d'être un peu désemparé par rapport à ça. Donc peut-être un sentiment de solitude, un sentiment de remise en cause de soi, mais pourquoi je suis pas aimée, etc., etc. Donc voilà, un peu de confusion sur le plan de l'amour. Après, ça pourrait être aussi pour des personnes qui auraient une baisse de régime sur le plan d'un idéal ou d'un but fort. Je sais pas trop où aller, je sais pas quelle direction donner à ma vie. Voilà, j'ai pas de motivation générale ou quelque chose qui me dirait, ben voilà, m'investis là-dedans, je me canalise, je mets mon énergie là-dedans et ça va être porteur. On peut aussi avoir cette impression, si effectivement on manque un petit peu d'un but fort, voire d'un idéal, que cette semaine pourrait être un peu aussi pas désespérante à vivre, mais voilà, un petit peu lourde. Et puis peut-être aussi le poisson et le verseau étant quand même deux signes qui sont reliés aux notions de service, vraiment ce qu'on peut apporter aux autres, le sens aussi que l'on donne à notre vie, le sens qu'a la vie, notre contribution. Si on a l'impression que notre vie manque un petit peu de ça, manque de sens ou manque d'un impact, qu'on n'a pas vraiment d'impact positif sur l'environnement, sur les autres, qu'on peut pas vivre en fonction peut-être aussi de nos valeurs. On voudrait aider, que ce soit les animaux, les plantes, la planète, les gens,
intéressant, etc., etc. Et on peut se dire, mais moi, enfin voilà, ça se met pas en place dans ma vie, ou j'ai peut-être des projets justement qui tournent autour d'une dimension d'aide, et en fait ça patauge un peu. Donc on pourrait avoir aussi un petit peu un sentiment comme ça d'inutilité. D'inutilité, c'est peut-être un mot fort, mais de pas être complètement à sa place et de pas donner comme ça le meilleur de soi-même, d'avoir une contribution pour l'ensemble, pour la société. Alors attention, ce sont des mirages, c'est de la confusion, c'est effectivement parce que notre émotionnel est un petit peu chamboulé, mais par contre, ça peut être très intéressant à voir en termes de besoin. C'est-à-dire que s'il y a un manque de quelque chose et s'il y a des émotions un peu plombantes, ça veut dire qu'il y a le besoin de ce qui nous manque. Donc dans ces cas-là, on peut se dire, ok, donc déjà vraiment se questionner sur quel est ce besoin qui cherche à écouter, à être entendu. Hein. Jupiter, Uranus en taureau, c'est vraiment la prise de conscience de nos besoins fondamentaux. Et donc avec cette configuration en poisson, ça peut toucher le besoin d'amour, le besoin d'être utile, le besoin d'avoir un idéal à poursuivre. Ou si on n'est pas en manque, ça peut les éclaircir encore plus et nous apporter un petit peu des informations ou des idées plus précises pour vraiment répondre, mettre en quelque sorte l'action en avant, hein, se lancer aussi pour se dire ok, bon voilà, mon besoin il est là, donc j'y vais. Voilà, j'y vais, j'entreprends, je mets des choses en route. Je dis pas d'y aller maintenant vraiment parce que il vaut mieux attendre un petit peu le bélier. Hein. Le bélier, c'est vraiment le pionnier, c'est vraiment le moment d'y aller. On prend un nouveau départ, on se lance, on est dans l'énergie puissante du printemps. Mais dans cette période où on arrive petit à petit vers le bélier, on sort petit à petit de l'hiver, on pourrait comme ça déjà sentir quelque chose comme les plantes qui se mettent à pousser à la fin de l'hiver, quelque chose qui est en train de germer et qui est en train d'éclore, et voilà, avoir cet élan plus actif en termes d'amour dans la vie, en termes d'utilité, en termes d'idéal. Ne pas oublier aussi que Pluton, et Pluton en Verseau particulièrement, c'est quand même la configuration des libérateurs, des révolutionnaires, de ceux et de l'énergie qui est là pour apporter des grands changements et qui est là aussi pour rassembler, pour fédérer, pour aller vers des valeurs supérieures, plus de justice, d'équité, de fraternité, etc., etc. Donc, on peut sentir aussi en nous la présence comme ça de cet élan, de ce potentiel, d'avoir envie de partager à cette dynamique. Et donc, voilà, attention à peut-être la confusion, ne pas se tromper d'objectif et voir quel est vraiment le besoin. Donc, se poser la question de, ok, j'ai l'impression de manquer de ça, ou j'ai l'impression que je dois m'investir là-dedans. Prendre le temps de se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est là que je dois mettre mon énergie? Et si c'est là, comment je vais devoir m'y prendre? Ça, c'est le taureau. Donc, c'est bien qu'il y ait de la terre quand il y a beaucoup d'eau comme ça, parce que la terre amène une certaine sécurité, stabilité, ancrage et capacité à mettre en œuvre un plan d'action qui soit réaliste et réalisable. Avec le poisson, on peut beaucoup rêver. On peut idéaliser un peu trop, on rêve d'un monde meilleur. Le Verseau peut être utopiste aussi, donc quand on a beaucoup comme ça de planètes, Verseau, Poisson, c'est facile de partir par la pensée, partir par l'imagination, partir effectivement dans la construction d'un monde meilleur, mais on a besoin des signes de terre tels que le taureau pour nous ramener justement les pieds sur terre et nous dire attends, tu rêves de ça, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Et concrètement, comment tu vas t'y prendre? De quels moyens, ressources tu disposes ou dont tu vas avoir besoin? Et qu'est-ce que tu peux mobiliser? Donc c'est vraiment cette idée, ok, j'ai des aspirations, j'ai des envies, j'ai peut-être des manques aussi, mais qu'est-ce que je fais concrètement pour aller vers ce qui semble m'appeler? Mercure, Neptune en Poisson peut alors être hyper intéressant justement pour éclaircir ses idées, ses envies et notre capacité aussi à aider et à œuvrer pour l'ensemble en nous connectant à ce que l'on peut être fondamentalement et donc ce que l'on peut aussi apporter. Le poisson nous ramène symboliquement à la maison du Père, c'est-à-dire à notre aspect divin. On pourrait dire carrément l'esprit, mais bon, avant d'aller jusqu'à l'esprit, passons par l'âme, c'est l'étape intermédiaire, et donc ça peut nous ramener à notre essence spirituelle. Mercure, Neptune en Poisson me semble être une super configuration pour justement contacter notre essence, aussi bien en termes d'inspiration, d'idées, voilà ce que je peux amener, qu'en termes de qualité, c'est-à-dire quelles sont les qualités que je possède pour pouvoir justement manifester
des idées ou des projets de la façon la plus adaptée, la plus juste, porteuse possible. Donc on est voilà sur des configurations qui peuvent, à partir du moment où on se laisse pas happer par la confusion et par les manques et qu'on n'est pas plombé par un émotionnel qui met l'accent sur ce qui nous manque, ben on peut peut-être avoir ces connexions à notre essence et donc une inspiration tout simplement aussi pour être plus dans l'amour au quotidien, pour nous-mêmes d'ailleurs, mais aussi pour les autres. Comment vivre l'amour de façon plus juste, plus adaptée. Je trouve que Mercure et Neptune en Poisson peuvent être vraiment une porte d'entrée à l'amour avec un grand A. Donc, plutôt que alors oui, effectivement, on peut manquer d'amour avec un petit A, on peut manquer d'attention, de tendresse, d'une présence enveloppante, mais peut-être, en tout cas c'est ce que je vous propose, vous verrez si ça peut vous parler ou pas, c'est de chercher plutôt la connexion à l'amour avec un grand A, parce qu'elle est favorisée, surtout vendredi, si je puis dire, avec la conjonction Mercure-Neptune, cette connexion elle est favorisée. Donc oui, peut-être qu'on manque un peu d'amour ou de présence ou de sens de l'utilité, etc. Mais on peut avoir quand même un contact, une connexion. Mercure, c'est la planète de la connexion. Hein. Donc on peut être connecté grâce aux poissons et Neptune est là pour nous guider vers cette forme d'amour absolue, si je puis dire, et qui peut être inspirante parce que à la fois elle peut nous aider à ressentir de l'amour alors qu'on en manque peut-être dans notre quotidien, et elle peut éveiller davantage aussi l'amour en nous et donc nous rendre aussi quelque part plus aimants et plus attractifs à l'amour également. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter par rapport à cette configuration sur cette semaine. Comme je vous le disais, je vous propose en lien en dessous de la vidéo la possibilité d'aller voir la newsletter que je projette ici. Donc elle est sur 2 pages. Là, je l'ai mis sur une seule feuille un seul slide pour la rendre un petit peu plus visible. Parmi les projets que je vais développer, il va y avoir à partir de cet été, en juillet, la création d'un groupe de lecture où je propose aux personnes qui seraient intéressées, donc il y a 12 places en présentiel et 5 places en distanciel, que on échange, on discute, et bon, mon rôle c'est aussi de vous guider autour des enseignements d'Alice Bailey, et notamment, ce sera le livre par lequel on va commencer, sur astrologie ésotérique. Donc voilà, on va reprendre les signes astrologiques, on va lire dans l'astrologie ésotérique ce qu'a Alice Bailey, le maître tibétain, disent de chacun des signes. Donc on va commencer en juillet, on peut commencer avec le cancer, hein, puisque c'est le mois du cancer. Et donc voilà, comment on comprend ça, échanger entre nous, discuter, travailler aussi un petit peu sur ces énergies astrologiques. Ça, c'est une première proposition à partir du mois de juillet. En présentiel, ça va se passer dans le Jura. Je serai dans le Jura pendant quelques mois, du côté de Lons-le-Saunier, Clairvaux-les-Lacs. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me contactez par mail et on peut voir après comment mettre ça en place. Pareil, je proposerai un atelier de soi à soi. Donc premier atelier en août. Et le même atelier sera à nouveau proposé en septembre, toujours dans le Jura, et là que en présentiel. Vous cliquez sur la petite photo et vous aurez la possibilité de voir la plaquette de présentation de l'atelier. Vous voulez en savoir plus, vous me contactez par mail. 2 nouvelles séries de vidéos. Celle qui a commencé, c'est celle sur les super pouvoirs des signes. Donc pour l'instant, il y a le poisson. Et nouvelle série de vidéos consacrée à Neptune. Je vais la mettre en ligne, accessible au public, à tout le monde, à partir de mercredi. Mais si vous cliquez sur la newsletter et qu'ensuite vous cliquez sur le petit icône en dessous de Neptune, qui représente donc la vidéo, vous pourrez déjà regarder ma première vidéo sur Neptune. Pas la peine d'attendre mercredi. Donc voilà, après il y a aussi les infos sur mon offre de service en analyse consultation astrologique, donc tout ce qui est révolution solaire, thème de naissance. Donc voilà, il y a aussi là juste à cliquer et vous allez avoir toutes les informations. Là pareil, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous sur mon planning en ligne si vous souhaitez bénéficier d'une consultation. Sachez, je le dis souvent, mais je le répète parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant, que mes mails, quand je vous réponds ou quand je vous écris, mes mails arrivent souvent dans la boîte des courriers indésirables. Donc, il faut que vous pensiez vraiment à regarder dans vos spams. Il est fort possible que mon mail y atterrisse, même si vous m'écrivez ou que vous m'avez déjà écrit. Ça arrive que ça atterrit là-bas. J'ai également fait un petit texte sur les notions de masculin, féminin, sacré. Donc ça, c'est sur une page de mon site. En cliquant sur la photo, vous pourrez aller voir. Et je propose aussi un exercice
exercice pour nous, les femmes, pour développer le féminin sacré. Voilà, l'énergie féminine sacrée. C'est pas mal de le faire là, de commencer à le faire en poisson, mais ce sera plutôt des exercices qu'on pourra faire à la belle saison parce que ça se fait pas mal dehors, pieds nus dans l'herbe, donc là c'est quand même un petit peu tôt. On peut dans certaines régions, mais voilà, c'est pour travailler le féminin sacré et comprendre aussi ce que ça signifie le féminin sacré, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus et c'est pas toujours très clair. Et en dessous, donc 2 demandes, l'une qui a trait à un livre que j'ai commencé à écrire sur l'accomplissement de soi. En gros, je cherche des personnes qui sont dans cette démarche d'accomplissement de soi sur le plan professionnel et qui ont le sentiment qu'à travers leur travail, elles atteignent ce niveau d'épanouissement personnel et professionnel. Je me sens vraiment sur le travail, c'est là-dessus que portera mon livre. Et donc, en fait, je cherche des témoignages de personnes qui pourraient partager comment elles en sont arrivées à se sentir bien, mais plus que bien, c'est au-delà du bien-être, c'est vraiment le fait de pouvoir manifester ses capacités, son potentiel, de se sentir à sa place. Bref, donc les personnes qui sont, si je puis dire, là-dedans, en chemin, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on atteint du jour au lendemain, mais on peut avoir la volonté d'atteindre une forme d'accomplissement de soi professionnel. Pareil, vous me contactez par mail. Je suis en train de construire un questionnaire et après, je pourrais faire aussi quelques interviews en visio. L'idée, c'est de recueillir donc des témoignages que je pourrais mettre dans mon futur livre. Je pense à un projet qui est sur du moyen, voire long terme, donc pas de précipitation. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et quand je serai aussi dans le Jura, je serai intéressée par faire des soins, alors par recevoir des soins énergétiques et ça peut être de la médecine chinoise ou autre. Donc si jamais vous êtes dans le Jura ou France ou Suisse aussi, et que vous connaissez des professionnels qui sont dans ces domaines-là, je suis preneuse de coordonnées, ça m'intéresse. Ça pourra me servir pour moi, comme ça pourra servir éventuellement quand je fais des consultations, parfois on parle de la question de soins, de thérapie, etc. Donc moi je suis toujours prête à recommander des personnes. Donc voilà, si on va dire, je connais un peu plus de gens dans ces domaines-là, ça pourrait être aussi des informations que je vais partager. Voilà, j'en termine là avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à cliquer sur le lien sous la vidéo pour aller voir la newsletter. Et après, vous avez différentes parties où vous allez pouvoir, en cliquant, rentrer sur soit des documents, soit des informations plus détaillées. Je vous souhaite une très bonne semaine pour cette semaine du 4 au 10 mars. Et puis, je vous souhaite de trouver l'amour avec un grand A, de l'expérimenter pendant cette semaine. Et si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire de partager un petit peu ces moments où voilà, vous avez touché à une autre facette de l'amour que celle que l'on peut vivre au quotidien, au sein de notre famille, avec nos amis, etc. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.